Il était une fois dans un village paisible, niché entre des collines verdoyantes et des vergers parfumés, une jeune fille du nom de Liana. Âgée de 16 ans, elle avait déjà traversé plus de souffrances que bien des adultes à son âge. Liana était née dans une petite famille joyeuse. Sa mère cultivait des tomates, des gombos et des piments qu'elle vendait avec fierté au marché. Son père, quant à lui, s'occupait d'un verger regorgeant de manguiers, de papayers et d'orangers. Malgré leur modeste situation financière, leur amour était immense et leur bonheur palpable. Chaque soir, après une journée de travail épuisante, ils se retrouvaient tous ensemble sous le grand manguier devant leur maison en terre battue pour rire et partager des tranches de papaye sucrées. Ils racontaient des histoires, échangeaient des sourires et des rires, créant ainsi des souvenirs inoubliables. Mais un jour, lorsque Liana eut 11 ans, tout bascula. Sa mère tomba gravement malade. Au départ, ce n'était qu'une toux passagère, mais elle fut rapidement suivie de douleurs à la poitrine et d'une grande faiblesse. Le guérisseur du village, malgré sa sage réputation, tenta en vain de la soigner. Les jours passèrent et chaque matin, l'espoir s'amenuisait. Un matin tragique, sa mère ferma les yeux pour toujours. Liana demeura figée, ne comprenant pas vraiment la signification de la mort. Elle savait simplement qu'elle allait se réveiller pour une nouvelle journée, mais que sa mère ne serait plus là. Son père, accablé par le chagrin, pleura de toutes ses forces. Il cessa de travailler, laissant les fruits mûrir sur les arbres, et se mit à boire pour apaiser sa peine. Souvent, il restait assis au bord du chemin, comme s'il attendait qu'une lueur d'espoir apparaisse. Un an plus tard, la fatalité frappa à nouveau, il mourut soudainement. Certains disaient que c'était de chagrin, d'autres qu'il avait ingurgité du vin de palme empoisonné. Liana, à peine âgée, devint orpheline. Elle fut envoyée vivre chez sa tante Mamou, qui vivait avec son mari et leurs 2 enfants. Leur maison était plus spacieuse et ils envoyaient leurs enfants à l'école. Mais pour Liana, la vie devint amère et difficile. Chaque matin, bien avant le chant du coq, elle était réveillée par un cri strident ou un coup de pied. « Lève-toi, va laver les vêtements, va chercher de l'eau, balaie la cour et touche pas à la nourriture, c'est pour mes enfants. » Liana n'avait pas le droit d'aller à l'école. Alors que ses cousins enfilèrent leurs uniformes impeccables et emportaient leurs sacs pleins de cahiers, elle portait un lourd panier de fruits et de légumes sur sa tête. Elle errait de ruelle en ruelle, criant « mangue fraîche, tomates bien rouges, papaye sucrée ». Le soleil brûlant assécha sa nuque. Ses pieds nous s'abîmèrent à force d'arpenter la terre chaude et poussiéreuse. Pourtant, elle tenait bon. Malgré la douleur, Liana restait droite. Elle ne volait pas, ne mendiait pas, et ne se prostituait pas pour obtenir de l'aide. Elle croyait fermement qu'un jour, sa vie serait meilleure. Elle était belle, pas seulement parce que sa peau était lisse sous ses yeux pétillants, mais aussi parce qu'on pouvait lire une force tranquille dans son regard. Elle marchait la tête haute, même si la vie tentait de la briser. Les hommes du village la remarquaient, certains sifflaient, d'autres lui murmuraient des propos indécents, mais Liana les ignorait. Elle ne voulait pas finir comme ces jeunes filles avec un bébé sur le dos et aucun avenir. Elle rêvait de liberté et de paix. Elle n'avait ni cartable, ni cahier, ni ami pour rire avec elle comme les autres filles. Juste sa voix pour annoncer ses prix et la douleur lancinante dans ses peurs. Les enfants de sa tante fréquentaient l'école, propres et bien habillés. Elle, par contre, balayait la cour, allait chercher de l'eau, préparait les repas, nettoyait, puis partait vendre. Un jour terrible, tout changea. Liana rentrait chez elle par un petit sentier bordé de bananiers. Le panier sur sa tête semblait plus léger. Elle avait vendu presque tout. Le ciel s'assombrissait, elle pressentait une pluie imminente. Soudain, elle entendit des bruits de pas derrière elle. 2 hommes apparurent, ce n'étaient pas des étrangers, mais des visages familiers du marché. D'ordinaire, ils lui souriaient et la saluaient. Mais cette fois-ci, ils ne firent rien de tout cela. Leurs yeux brillaient d'une lueur sombre. « Liana, viens ici » ordonna l'un d'eux en lui saisissant le poignet. Elle se débat, hurle, mais le sentier est vide. Les feuilles touffues étouffent sa voix. À cet instant, ils abusèrent d'elle sans pitié, comme des bêtes sur leur proie. Elle pleura, supplia, lutta, mais elle n'était qu'une fille. Puis, après leur acte odieux, ils remontèrent leurs pantalons en riant. « Dis un mot et tu es morte » lui souffla l'un d'eux en lui serrant la mâchoire. « Personne ne te croira. » Ils la laissèrent là, souillée, blessée, tremblante. Le panier à terre, les mangues écrasées dans la boue. Finalement, Liana réussit à se relever. Elle se dirigea lentement vers la maison. Sa tante cria lorsqu'elle vit qu'elle était en retard. Liana ne pleura pas. Elle glissa derrière la cuisine et s'allongea sur la nappe. Son corps lui faisait mal. Son âme souffrait encore plus. Les jours passèrent sans que personne ne remarque son silence. Personne ne demanda pourquoi elle marchait avec tant de difficultés. Elle devait continuer à vendre, comme si de rien n'était. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Un soir, elle marcha seule jusqu'à la rivière mystérieuse, où l'on disait que des esprits anciens résidaient. Liana
s'appuya sur la berge et cria, qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Qu'ils perdent ce qu'ils ont osé utiliser contre moi. Le vent s'apaisa. Les arbres devinrent immobiles. Une vieille femme émergea de l'ombre. J'ai entendu ta voix, déclara-t-elle. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle tendit à Liana une petite calebasse remplie d'eau et d'herbe. Enduis-toi avec ça chaque nuit. À partir du 8e jour, tout homme qui viendra vers toi avec de mauvaises intentions perdra ce qu'il chérit le plus. Avant que Liana ne puisse répondre, la vieille femme disparut dans la brume. Liana suivit les instructions à la lettre. Dès le lendemain matin, le village se réveilla aux cris. 2 corps avaient été découverts près de la rivière. C'étaient ceux des hommes. Certains parlèrent de coïncidence, d'autres affirmèrent qu'ils avaient trop bu. Mais les vieilles femmes du marché échangèrent des regards graves. Ils ont touché ce qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Liana ne dit rien. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle garda le silence. Ce soir-là, seule dans son coin, elle sentit quelque chose naître en elle, du pouvoir. À partir de ce moment, tout commença à changer. Lorsque Liana atteignit l'âge de 20 ans, sa tante, sans explication, lui annonça qu'elle pouvait enfin garder l'argent de ses ventes. Liana économisa chaque sou pendant des mois. Puis un jour, elle décida de quitter la maison de sa tante, emportant seulement son grand panier et un petit sac de vêtements. Elle loua une petite hutte à la lisière du marché et ouvrit son propre stand de fruits et légumes. Ses produits paraissaient plus frais que tous les autres. Ses mangues étaient plus sucrées, ses tomates plus juteuses, ses papayes plus parfumées, comme si la rivière elle-même lui offrait les meilleures récoltes. Au début, ses clientes habituelles, des femmes du marché, des mères de famille, et des vieillards venus acheter pour leur foyer, étaient les seuls à venir. Mais bientôt, les hommes commencèrent à envahir son stand comme des fourmis attirées par du sucre. Ils venaient prétendument pour acheter des fruits, mais surtout pour admirer sa beauté et ses formes gracieuses. Certains apportaient des bouteilles de vin de palme, d'autres offraient du pain, des beignets, ou même de petits bijoux qu'il affirmait avoir choisis spécialement pour elle. Il restait longtemps à son étal, posant des questions aux réponses qu'elle ne souhaitait pas donner. « Tu n'as pas l'air d'une fille faite pour vendre des fruits. Une si belle femme devrait avoir mieux. Laisse-moi m'occuper de toi. » Elle avait déjà entendu ce genre de discours. Elle souriait avec délicatesse, ne disait que le strict minimum et rendait la monnaie avec un regard neutre qui ne trahissait rien de son cœur. Cependant, les hommes revenaient. Chacun pensait être différent. Chacun croyait pouvoir briser son silence avec des compliments et de belles paroles. Liana avait appris à être prudente. Elle souriait poliment, mais les observait attentivement. Elle attendait. Et chaque fois qu'un homme parvenait à entrer chez elle, la malédiction se manifestait. Elle ne commençait jamais par la douleur. Cela commençait par un baiser, juste un. Dès que leurs lèvres frôlaient les siennes, leur corps se rigidifiait, leur visage se crispait, puis ils tombaient en arrière en hurlant, leur virilité disparaissant. Ils sortaient de sa hutte en rampant, gémissant comme des enfants. Certains mentaient, d'autres l'accusaient, mais d'autres chuchotaient, « Il y a quelque chose de pas normal chez cette fille. » Pourtant, les hommes continuaient d'affluer. Certains par curiosité, d'autres par orgueil, persuadés qu'ils seraient les seuls à la conquérir, mais tous repartaient de la même manière. Honteux, brisé et maudit, Liana devint un mystère. Les jeunes femmes admiraient son courage. Les vieilles femmes respectaient son silence. Les hommes la craignaient tout en continuant de venir. Un après-midi brûlant, un homme de Dieu se présenta à son étal. « Que la paix soit avec toi, ma sœur, dit-il d'une voix chaleureuse. Dieu m'a conduit ici pour te parler. » Liana hocha la tête, bien qu'un léger frisson d'inquiétude la parcourût. Il commença à prêcher avec ferveur sur la repentance, déclarant que la délivrance passe par le fait que les femmes ne doivent pas suivre le chemin de Jézabel. « Tu vois, affirma-t-il en posant une main sur son étal comme s'il s'agissait d'une chaire d'église, la beauté sans Christ est comme un feu sauvage, un danger. » Des villageois s'étaient amassés, suscitant rires et murmures. Mais Liana demeura silencieuse, réfléchissant. Le lendemain, il revint avec des prières et de l'huile sainte. Le surlendemain, il apporta des fruits et proposa de la conseiller en privé. Au 4e jour, il demanda s'il pouvait entrer dans sa hutte pour prier, s'occupant de tout ce qui n'était pas pur, disait-il. Ce soir-là, il entra et, comme tous les autres avant lui, dès que leurs lèvres se touchèrent, juste un petit baiser comme une imposition des mains, il se pétrifia. Ses yeux roulèrent en arrière, ses genoux cédèrent. Il s'effondra, se tenant l'entrejambe en hurlant. Dehors, on l'entendit crier « Feu ! Feu du Saint-Esprit ! Oh, mon corps, ma virilité !» Il quitta la hutte à moitié nu, pieds nus, en pleurant, tremblant comme une feuille. Le lendemain matin, l'église demeura silencieuse. Pas de sermon, pas de culte. Liana retourna à son étal, calme et silencieuse comme d'habitude. Mais cette fois, même le vent semblait se plier à son passage, et les murmures dans le village ne se limitaient plus seulement à sa beauté.
Ils concernèrent aussi ces hommes qui ressortaient de chez elle en pleurant. Certains affirmaient qu'elle était une sorcière, d'autres qu'elle avait un lien avec la rivière, d'autres encore qu'elle avait passé un pacte avec des esprits anciens. Mais personne ne savait vraiment. Et Liana, elle resta à l'écart. Elle avait appris à vivre seule, à ne faire confiance à personne, à aimer son silence jusqu'au jour où un homme, du nom de Kadir, vint à son stand. Kadir n'était pas comme les autres. Il ne chercha pas à l'impressionner. Il ne posa pas de questions inutiles. Il était simplement gentil. Il venait acheter des fruits, mais s'intéressait aussi à sa journée. Un jour, il l'aida à transporter un panier sans qu'elle ait à le demander. Liana elle remarqua, mais ne laissa pas sa garde tomber. Tous les hommes gentils qu'elle avait connus avaient pourtant caché leur véritable nature. Elle en avait beaucoup souffert. Alors, quand Kadir revint encore et encore, achetant des fruits qu'il ne mangeait même pas, elle continua de garder le silence. Un jour, elle finit par lui demander « Pourquoi viens-tu toujours ici ?» Il sourit et répondit « Parce que tu me rappelles ma mère. » Cette réponse la bouleversait. Personne ne lui avait jamais dit cela. On lui avait toujours affirmé « Tu es belle, je te veux » mais jamais quelqu'un ne lui avait dit « Tu me rappelles quelqu'un que j'aime. » Les semaines devenant des mois, Kadir l'aida à réparer le toit de sa hutte, lui offrant parfois un peu d'argent pour son commerce, mais ne réclama jamais d'entrer chez elle. Il attendait, calme, patient et silencieux. Un soir de pluie, il la trouva en larmes près du ruisseau. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Mais ce jour-là, le ciel gris et la présence apaisante de Kadir rompirent la forteresse autour de son cœur. « Je ne fais pas confiance aux hommes, dit-elle, la voix tremblante. « Je sais, répondit-il simplement, son regard inébranlable. Elle le regarda, les yeux embués de larmes. « J'ai quelque chose en moi, quelque chose de dangereux. Je sais que j'ai fait du mal à des gens. » Kadir plongea son regard dans le sien et dit calmement « Alors laisse-moi être celui qui te prouvera que tu n'as pas à blesser tout le monde. » Le vent souffla, la pluie tomba, et le silence les enveloppa, créant une bulle de sérénité autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, Liana laissa entrer quelqu'un dans son cœur. Il franchit le seuil de sa hutte, et elle prépara un repas modeste. Ils parlèrent, riant même, et cette nuit-là, lorsqu'il l'embrassa, rien ne se produisit. Pas de cris, pas de douleur, pas de malédiction. Il prit doucement sa main et murmura « Peu importe ce que tu as vécu, je ne suis pas ici pour t'utiliser. Je suis ici pour rester. » Pour la première fois en des années, Liana se sentit en sécurité. La rivière resta silencieuse cette nuit-là. L'air était immobile et quelque part dans l'obscurité, la voix de la vieille femme résonna doucement. « Celui qui a les mains propres passera. » Liana avait été mise à l'épreuve. Elle avait été brisée, mais au final, l'amour véritable avait trouvé son chemin vers elle. Quelques jours plus tard, Liana et Kadir célébrèrent un mariage simple mais coloré au bord de la rivière. Les femmes chantaient, les enfants riaient, et le vent emportait leur rire au-dessus des arbres fruitiers. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. À très bientôt.